Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Aujourd'hui, je vais répondre à World Eye Open qui m'a demandé un petit coup de pouce pour redécorer un sous-sol. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la petite sonnette pour être au courant de toutes les vidéos et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Alors tu me dis que tu as un sous-sol d'environ 100 mètres carrés, que tu veux garder 40 mètres carrés pour ton garage et que les 60 mètres carrés restants sont un petit peu libres à décorer. Donc l'avantage c'est qu'ils ne sont pas enterrés, au niveau de l'éclairage bien entendu ça va être un très gros point positif. Et puis au niveau du style, tu es plutôt sur quelque chose de contemporain avec une atmosphère un petit peu orientale assez prononcée. Donc le mélange de ces deux styles n'est pas toujours évident, donc fais attention à ça. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails esthétiques au niveau des finitions, au niveau de ton style à toi. Je vais essayer de rester sur quelque chose d'assez général pour que ça parle un petit peu à tout le monde et pour que tout le monde puisse bénéficier de ces conseils-là. Mais n'hésite pas à me demander un petit peu plus d'informations dans les commentaires si besoin. Allez, c'est parti. Mon premier conseil, il faut penser à l'ergonomie et à la fonction de chaque espace. Donc pour ça, il va falloir te poser une série de questions. Oui, je sais, c'est un petit peu la base, donc ça revient dans beaucoup de vidéos. Mais voilà, il va encore falloir se poser des questions et savoir un petit peu l'usage qu'on veut faire de cet espace. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à ta place. C'est vraiment à toi de le faire en fonction de tes besoins et puis de tes envies aussi. Tu as quand même un bel espace en haut et en bas. Voilà, tu as la place de faire quelque chose qui te plaît. Donc à toi de voir si tu as besoin peut-être d'une chambre d'amis, si tu dois recevoir souvent du monde ou des amis. Éventuellement, pourquoi pas une bibliothèque, une salle de jeu, une salle audio-vidéo, éventuellement. Pourquoi pas, si tu es collectionneur, de présenter des éléments dans une petite salle d'exposition qui peut aussi servir de salle un petit peu de repos. Une salle de muscu, si ça fait partie de tes passions. Une salle de peinture, si tu es plutôt créatif. Ou bien de DIY. Alors la peinture, par contre, au sous-sol, bon, là, toi, tu as la chance d'avoir un sous-sol qui n'est pas enterré. Mais si vous avez un sous-sol qui n'a pas beaucoup de lumière, faites attention si vous voulez faire un espace un petit peu créatif DIY, vous risquez de manquer de luminosité, mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc pensez aux différentes fonctions qui pourraient être des options pour cette pièce-là. Et puis voyez si éventuellement vous voulez garder un grand espace, donc pourquoi pas sous forme de loft, une salle de jeu pour les enfants ou quelque chose d'assez grand, ou bien si vous préférez scinder l'espace en plusieurs pièces pour pouvoir avoir, pourquoi pas, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Là, il y a vraiment champ libre, mais alors, c'est génial. Donc, si au niveau de votre budget et de votre plomberie, vous pouvez vous le permettre, eh bien, vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, faire une chambre avec une salle de bain supplémentaire, des toilettes en bas et en haut. Enfin, voilà, pensez à ce genre de choses. Ne pas avoir tout le temps à monter et descendre les escaliers. Et voyez si ça fait partie de vos priorités ou pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se poser tout un tas de questions avant d'attaquer. Une fois que vous avez choisi la fonction de votre pièce ou bien l'agencement de vos différentes pièces, on va passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Le numéro 2, ça va être le style. Eh bien, au niveau du style, j'ai envie de vous dire, l'idéal, ce serait de continuer sur le style global de votre maison. Mais on n'a pas forcément toujours cette option-là. On est parfois confronté à deux styles différents si vous habitez à plusieurs et parfois ça peut un petit peu se contredire et un sous-sol ça peut être un bon endroit pour s'exprimer librement. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, passionné de hockey sur glace, voilà. Admettons, eh bien, vous n'allez pas forcément utiliser votre amour du sport dans toute la décoration de votre maison. Ça pourrait être un petit peu étouffant pour les personnes qui habitent avec vous. Donc pourquoi pas exprimer cette passion-là dans votre sous-sol tout simplement et puis faire un espace qui vous ressemble. Donc voyez quand même en amont avec les personnes qui vous sont chères, qui habitent avec vous, d'avoir leur permission en aval, sinon ça pourrait être un petit choc quand ils rentrent du travail. Mais voilà, ça pourrait être une bonne option pour vous exprimer librement sans forcément empiéter sur la zénitude familiale. Le numéro 3, on va s'attaquer aux couleurs. Alors au niveau des couleurs, on va bien sûr prendre en considération
le style et l'ambiance souhaitée, mais également la hauteur sous plafond. Dans un sous-sol, on n'a pas forcément la même hauteur sous plafond que ce que vous allez avoir dans une chambre ou dans un salon. Donc prenez ça en compte. Plus votre plafond est bas, plus j'aurais envie de vous conseiller, déjà pour le plafond, bien sûr, de partir sur une couleur claire. Donc j'ai fait une autre vidéo sur comment choisir la couleur de son plafond. Ça, vous pouvez aller voir ça là-bas. Mais voilà, si vous avez un plafond bas, préférez des couleurs claires pour agrandir visuellement l'espace. Mais prenez quand même en considération la fonction de la pièce. Si par exemple vous voulez faire une salle de cinéma chez vous, bon, à ce moment-là, on va plutôt partir sur des couleurs un petit peu sombres, comme du bordeaux, du vert profond, du noir éventuellement, pour pouvoir tamiser un petit peu tout ça et se concentrer uniquement sur l'écran, ou du moins sur la projection au mur. Donc prenez ça en compte aussi, c'est important. Mais voilà, si globalement vous voulez faire soit une chambre, un espace lecture, quelque chose comme ça, vous avez besoin d'un petit peu plus de luminosité, pensez à rester sur des couleurs claires pour contrer justement le manque de lumière dû au fait que vous êtes dans un sous-sol et en plus que vous ayez des risques d'avoir un plafond assez bas. Le numéro 4, ça il faut y penser vraiment en amont avant de commencer ces travaux, c'est tout simplement la luminosité. Donc là tu as la chance d'avoir un sous-sol qui n'est pas enterré, donc tu dois avoir quand même pas mal de lumière, donc c'est un point positif, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc si vous n'avez pas, si votre sous-sol est enterré, à ce moment-là il va falloir faire un effort au niveau de la lumière. Là aussi, ça va être en fonction, bien sûr, de l'objectif de votre pièce. Donc, si c'est une salle de cinéma, il n'y aura pas les mêmes luminaires que si c'est pour un espace créatif ou bien si vous aimez la couture, vous voulez vous faire une pièce de couture. On n'aura pas forcément les mêmes besoins au niveau de l'éclairage. Donc prenez tout ça en compte. Là toujours pareil, bon, j'ai fait une autre vidéo sur comment gérer son éclairage, donc je vous mets les liens là dans la barre d'infos et puis vous pourrez aller voir tout ça. Donc ce sera un petit peu plus détaillé, sinon je vais m'étaler et ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà. Le numéro 5, ne vous pressez pas et prenez le temps de gérer votre confort. Je m'explique. Dans un sous-sol, on a souvent tendance à un petit peu négliger les finitions, la qualité de l'isolation, l'emplacement des interrupteurs, des prises, etc. C'est un petit peu l'espace négligé de la maison, contrairement où dans le reste de la maison, vous allez avoir tout qui va être bien pensé parce qu'on aura pris le temps de le faire et puis le sous-sol est c'est un petit peu la pièce rapportée qui est souvent un petit peu négligée. Donc ce qu'il faut faire très très attention, c'est que quand vous allez rentrer dans votre sous-sol, il ne faut pas qu'on ait l'impression de sortir de la maison et d'aller dans un sous-sol. Il faut vraiment qu'on ait l'impression de rentrer donc soit dans une pièce à fort caractère si c'est ce que vous avez envie de créer. Donc si par exemple vous êtes fan de hockey, toujours, il faut qu'on rentre dans un espace, mais presque un espace d'exposition. Et si vous voulez plutôt créer une chambre d'amis avec une salle de bain annexe, etc., il faut qu'on ait l'impression que ça coule de source et que c'est vraiment la continuité de votre maison. Donc faites attention à la transition au niveau de la porte, de l'escalier, des finitions, de l'isolation, de l'emplacement des interrupteurs, bien sûr. Donc si c'est rattaché à un garage, on n'aura pas forcément les interrupteurs au bon endroit. Faites attention aux différentes finitions, donc comme j'ai dit au niveau de l'isolation, mais aussi des courants d'air. Si vous avez une porte qui donne sur le garage, eh bien assurez-vous que cette porte soit quand même bien isolée, surtout si ça va donner sur un couloir ou sur une chambre, pour éviter les sifflements, les petites choses comme ça. Donc il faut faire attention à ce genre de petits détails, et puis pensez à l'emplacement de vos prises en fonction bien sûr de l'usage que vous en ferez. Donc si vous avez un espace home cinéma, il faut pouvoir brancher tous vos petits haut-parleurs de partout. Il faut avoir bien sûr une petite lumière supplémentaire un petit peu douce pour pas vous faire mal aux yeux quand vous allez être face à l'écran. Si vous préférez plutôt faire un espace couture, détente, lecture, prévoyez des lumières d'appoint pour pouvoir lire tranquillement. Donc pensez à ce genre de petites choses. Et puis bien sûr pensez à l'ergonomie, donc gérer correctement le flux, j'ai envie de dire, de circulation dans votre sous-sol. Bon, logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de monde dans votre sous-sol, bon, sauf exception, mais c'est quand même important de ne pas venir se heurter aux meubles, de devoir faire des demi-tours inutiles, etc. Donc ça peut être intéressant de faire un petit plan rapide quand même, au moins à la main, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les plans, mais au moins faire un petit sketch rapide sur une feuille de brouillon pour voir s'il n'y a pas des éléments qui gênent, si la taille de vos meubles est adaptée, et aussi avant d'acheter vos meubles, pensez
à la taille des meubles et à la possibilité de les démonter et de les remonter, parce que là vous êtes dans un sous-sol, vous n'avez pas forcément la même accessibilité que dans un salon par exemple. Dans un salon on a souvent une grosse baie vitrée pour passer le canapé, dans un sous-sol ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pensez à ça en amont avant de faire vos achats, sinon ça peut poser problème. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Bon, dans la fin, j'espère que j'ai répondu à ta question, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je suis vraiment désolée pour le retard de cette dernière, je t'avais dit que ça sortirait probablement pour le 1er novembre. Et depuis, ça a été vraiment la folie chez Coaching Déco. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain et voilà, au niveau des questions sur YouTube, j'ai eu beaucoup de demandes pour des vidéos comment dire, un petit peu plus populaires. Donc voilà, j'ai préféré les passer en priorité parce que je crains que le sous-sol ne soit pas forcément la priorité de tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir un sous-sol. Donc c'est pour ça que cette vidéo a été décalée. Finalement, ça a été beaucoup plus long que prévu. Je pensais pas que ça allait être autant décalé, donc je suis vraiment désolée. Et puis voilà, si tu as besoin d'autres conseils, surtout n'hésite pas, j'essaierai de faire un petit peu plus vite la prochaine fois. Promis. Allez voilà, pensez à bien analyser avant de foncer TBC. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ah, au fait, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a un espace blog, des articles, des vidéos. Bref, plein de petits trucs là-bas, donc allez y faire un tour.